Bonjour, mon nom c'est Jean Béliveau et c'est le, c'est le 18 mai 2026 et j'ai ce discours pour vous. Euh, oui, mais ça se peut que le- la vidéo sorte juste le 19 parce que mais je vais essayer de le faire sortir. Merci pour écouter. Euh, euh, bon, le discours est au sujet de la liberté spirituelle et les questions existentielles. Bon, mais mes amis et chers êtres humains, euh, depuis le début de l'humanité, une question accompagne notre existence. Pourquoi sommes-nous ici? Cette question a donné naissance aux philosophies, aux religions, aux traditions spirituelles et aux réflexions humaines les plus profondes. Mais, excusez. Bon. Euh, Aujourd'hui, je veux parler du droit fondamental de chaque être humain à chercher ses propres réponses aux questions existentielles. Bon, le besoin humain de sens. L'être humain ne vit pas seulement de matière, il vit aussi de conscience, de réflexion, d'émotion et de recherche intérieure. Depuis des milliers d'années, les civilisations cherchent à comprendre l'univers, la vie, la conscience et ce que certains appellent le divin. Et malgré tout, les différences entre les cultures, une chose demeure commune. Le besoin humain de donner un sens à l'existence. La liberté spirituelle, je crois, sur la liberté spirituelle, je crois qu'un être humain devrait avoir le droit de réfléchir librement, de choisir ses croyances, de changer de vision ou d'explorer différentes philosophies spirituelles. Certaines personnes se reconnaissent dans les grandes religions traditionnelles, d'autres se reconnaissent dans les approches plus philosophiques, symboliques ou personnelles, et d'autres encore choisissent de ne suivre aucune religion. Cette diversité existe parce que la conscience humaine est multiple. Au sujet du droit de créer une vision spirituelle, tout au long de l'histoire humaine, des c'est-à-dire des philosophes, des penseurs et des guides spirituels ont proposé des visions nouvelles de l'existence. Certaines sont devenues des religions importantes. D'autres sont restées des mouvements philosophiques ou symboliques. Mais derrière toutes ces démarches, il existe souvent une même intention. Chercher à comprendre l'être humain et sa place dans l'univers. Ma démarche personnelle, moi, dans mon propre cheminement, j'ai développé une vision spirituelle et symbolique personnelle.
Cette vision fait partie de ma réflexion sur la conscience, la transformation humaine et les grandes questions existentielles. Je présente cette démarche comme une approche symbolique, philosophique et spirituelle. Je ne cherche pas à imposer mes croyances, je cherche à partager une réflexion et une vision du monde. Le rôle, mon rôle, le rôle d'un guide spirituel, pour moi, c'est un guide spirituel. C'est qu'un guide spirituel ne devrait pas être quelqu'un qui contrôle les autres. Il devrait être quelqu'un qui réfléchit, partage et écoute aussi. Et aussi encourage la conscience humaine. La véritable spiritualité ne devrait pas détruire la liberté intérieure. Elle devrait aider les êtres humains à réfléchir plus profondément à eux-mêmes et à leur relation avec le monde. Et en rapport avec le respect entre les croyances, je crois aussi que les êtres humains doivent apprendre à coexister malgré leurs différences spirituelles et philosophiques. Aucune société stable ne peut être construite uniquement sur le rejet, le mépris ou l'incapacité de dialoguer. Le respect des croyances ne signifie pas que tout le monde doit penser de la même manière. Cela signifie reconnaître que chaque être humain cherche un sens à sa manière. Alliance Harmonia, c'est aussi, au sujet de Alliance Harmonia, oui, c'est aussi l'une des raisons pour laquelle j'ai développé une réflexion autour d'Alliance Harmonia. L'idée n'est pas d'effacer les religions ou les philosophies. L'idée est de créer un espace de dialogue, de respect, de réflexion et de coexistence humaine. Le sujet de la conscience humaine et l'avenir. Dans un monde de plus en plus technologique et rapide, la question existentielle ne disparaîtront jamais. Oui. Au contraire, les êtres humains continueront toujours à se demander qui ils sont, pourquoi ils existent et comment vivre de manière plus consciente. C'est pourquoi la liberté spirituelle et philosophique demeurera importante pour l'avenir de l'humanité. Et pour la conclusion de tout ça, j'aimerais dire qu'aujourd'hui, mon message est simple. Chaque être humain devrait avoir le droit de chercher un sens à son existence, de réfléchir librement, de choisir ses croyances
et d'explorer sa conscience sans peur euh, ni humiliation. La diversité spirituelle et philosophique fait partie de l'expérience humaine. Et peut-être que l'avenir... Non. Oui. Euh, et peut-être que l'avenir le plus conscient ne serait pas celui où tout le monde pense pareil, pareil, mais celui où les êtres humains apprendront enfin à dialoguer, réfléchir et coexister avec plus de sagesse. Et sur cela, merci pour ce soir et à la prochaine. Bonne soirée à tous.